Alors Hervé, je vais d'abord te demander quel est l'enjeu de ces élections, si tu peux présenter. Oui, tout à fait. L'enjeu de ces élections, pour nous, c'est la démocratie. Il suffit de regarder comment l'actuel président Macron a été élu, avec un record d'abstention, record de vote blanc et nul, record historique. Par ailleurs, élu avec seulement 42% des voix, dont seulement la moitié de ces voix concernent des électeurs qui adhèrent à son projet. Cela, pour nous, c'est emblématique du caractère totalement dépassé des institutions de la Ve République et, pour te dire, de la Constitution de la Ve République qui permet une telle situation. On l'a vu dans le quinquennat, hein, quand le gouvernement a passé à 6 reprises des lois par le 49-3, en particulier la loi El Khomri, hein, contre laquelle on a été des millions et des millions à se battre. Donc le 49-3, c'est vraiment faire passer, sans le vote des députés, une loi contre l'avis de la population. Donc c'est vraiment l'inverse de la démocratie. Et d'ailleurs, quand tu évoques le 49.3 et le caractère antidémocratique de cet article de la Constitution, l'actuel président Macron veut poursuivre dans la même voie avec la nouvelle loi El Khomri 2, que l'on peut appeler comme cela, qu'il veut faire passer au travers d'ordonnances. Les ordonnances, pour résumer, c'est quoi? C'est le président Macron dit c'est moi qui rédige la loi et je demande au Parlement, les élus du peuple normalement, je demande au Parlement d'abdiquer son propre pouvoir d'écriture de la loi. C'est quand même un formidable déni de démocratie. Et d'ailleurs, toi Karine, en tant que conseillère municipale, pour ce qui est du déni de démocratie et du non-respect des élus, tu dois certainement en connaître un rayon. C'est vrai que l'année dernière est passée donc une loi qui s'appelle la loi NOTRe. Aucun des élus qui a voté cette loi n'avait le mandat pour le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment un déni de démocratie très clair. Et la loi NOTRe, en fait, c'est en particulier les intercommunalités qu'on va appeler XXL, géantes, là, l'idée c'est qu'on éloigne les décisions de la population. Et c'est que c'est une poignée là-haut qui va décider pour tout le monde. Et les compétences des communes sont envoyées plus haut à un groupe beaucoup plus réduit qui n'a aucun mandat pour le faire. Et on le voit très concrètement, hein, par exemple ce qu'on appelle le PLUI. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. On va décider où sont les choses, où on construit, etc. Les routes, la voirie et tout ça. Tout est parti maintenant à LTC. C'est LTC, l'Agnon Trégor Communauté, qui décide de tout. Et pour combattre ce déni de démocratie, le Parti ouvrier indépendant et démocratique combat pour une assemblée constituante. Une assemblée constituante de délégués élus sur un mandat. Le mandat est important puisque c'est ce que le peuple veut, donc les élus sont élus pour ça. Et ils doivent donc être révocables s'ils ne respectent pas ces mandats, et ce qui signifie qu'ils doivent être contrôlés par la population. Tout à fait. Donc pour nous, c'est vraiment cette démocratie qui est l'enjeu majeur de ces élections. Ah, j'ai oublié l'extraction de sable.